Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la vidéo du jour, nous sommes vendredi, désolé, j'ai pas pu vous la mettre plus tôt la vidéo, hein. Je parle de la vidéo, bande d'esprits malades, vous êtes des esprits malades comme le mien, bah écoutez, c'est pas ma faute, hein. Donc voilà, j'ai pas pu la sortir le mercredi, c'est dégueulasse. Mais bah voilà, forcément je l'ai sorti aujourd'hui parce que bah, j'ai eu un sorte de contretemps, etc. Vous connaissez, hein, vie de tous les jours, etc. qui fait que bah, parfois j'ai des petits, malheureusement, des petits décalages dans le planning. Donc voilà, on est vendredi et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein. Écoutez, moi ça va, hein, avec ce temps un peu changeant. J'avoue, des fois je suis content, des fois je suis moins content. Mais là, à l'approche du week-end, aux portes du week-end, je suis vraiment très content. Donc voilà, même si dehors c'est couvert à pleine balle, frère. Il y a du vent, je comprends pas. Il y a 2 jours, il est super beau. Là, il y a du vent, ça caille sa race. C'est magnifique. Mais voilà, on fait quand même avec. J'espère que vous allez bien les copains, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on est sur la suite des vidéos qu'on a pu, enfin vous avez pu plutôt vous voir sur la chaîne les temps passés, les semaines passées. Donc un guide d'achat, un top périphérique. On a fait clavier compact, on a fait casque, on a fait écran. Et là, on est sur les souris gamer. Je vous ai fait une sélection de 10 souris avec une en particulier qui est très originale en termes de design, qui sera à gagner sur Instagram, pour ceux que ça intéresse. Instagram est en description de la vidéo, en plus de tout le reste des produits là qu'on va voir aujourd'hui. Donc vous pouvez participer, il y aura tous les détails dans le reel lui-même, sortira en même temps que la vidéo. Ça restera pendant une semaine, donc pour ceux qui sont un peu en retard, vous pouvez toujours participer, il n'y a pas de souci. Donc voilà les copains, je vous dis, j'ai fait une petite sélection de 10 souris, hein. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez donc 2 minutes, j'aimerais que vous m'aidiez sur un petit point, donc petite parenthèse, que j'aimerais faire parce que je l'ai remarqué sur la vidéo des claviers compacts. Clavier compact, il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé potentiellement d'autres claviers orientés vraiment e-sport, orientés gaming, pas ceux qu'on retrouve habituellement, donc les marques habituelles, etc. Donc le Asus, les Corsair, les Logitech, les Rocat, je vais tous vous les faire. Donc voilà, ils ont dit, voilà, nous on aimerait bien voir ça, nanani, nanana. Alors il y en a, ils sont venus avec un petit air de grandeur et de supériorité, chose que je banne instantanément. D'autres qui sont venus avec un esprit plus altruiste et qui est là, qui vise à aider les autres ou potentiellement moi dans les idées de contenu. Et ça, je vous en suis très reconnaissant. Donc si vous pouvez prendre 2 minutes et faire la même chose pour les souris, ça peut être vraiment cool parce que celle des claviers, je vais la faire et on va faire pareil pour les souris. Donc j'aimerais en fait une petite sélection que vous pouvez me proposer, 4, 3, 2 modèles, un modèle si vous avez en tête, en tout cas un modèle en particulier de chez Pulsar, Lamzou, Zowie, ce genre de modèles-là qu'on ne voit pas, on va dire en général, qui ne sont pas forcément trouvables sur Amazon dans la plupart des cas, hein. Donc il y en a plein comme le Wooting par exemple, le clavier il est vendable que sur leur site internet. Donc voilà, si vous avez des petits modèles assez intéressants orientés e-sport, j'aimerais bien parce que je vais vous sortir aussi une vidéo top souris orientée e-sport, voilà, avec le max de performance, etc., etc. Bien sûr, cette souris-là, quand elle sortira, ça sera grâce à vous parce que vous m'aurez aidé. Et en plus de ça, bah, je ferai en sorte qu'elle soit complète sur les souris et aussi ce qui va autour, hein. Par exemple, comme les tapis de souris, qui peuvent potentiellement changer d'un modèle à l'autre, hein. Faut pas se leurrer sur ça. Faut pas croire qu'un tapis de souris de 30 balles qui coûte assez cher et équivaut à un tapis de souris de 15 balles. Absolument pas, hein. La glisse est différente. Par exemple, moi j'en ai un là de chez Rocat qui est waxé sur la couche supérieure, donc ça glisse vraiment. C'est très doux, hein, c'est incroyable. C'est la première fois que j'avais un tapis de souris comme ça. J'en avais un autre à côté, Xtrify, qui est très bon, mais celui de Rocat, là, waxé, il est incroyable en termes de glisse. Il y a les Skypad aussi, il y a aussi d'autres choses, hein. Regardez, j'ai craqué, j'ai acheté une manchette, les mecs. Qui aurait cru qu'un jour moi j'achèterais une manchette alors que je me foutais de la gueule des gens qui mettaient des manchettes, tu vois. Mais je vous avoue, sur Valorant, ça m'a complètement transformé en un homme différent, ce jeu. Je vous jure, c'est incroyable. Je veux tellement performer que je veux que tout soit clean. Et je ne l'ai pas acheté juste parce que j'ai imaginé que ça pouvait aider à performer. Non, parce que c'est un ressenti. Moi, mes accoudoirs et mon siège avec mon bureau sont calés de sorte à ce que mes accoudoirs se calent directement avec la hauteur du bureau. Il y en a, c'est pas le cas, qui se posent directement, qui s'avachit sur leur bureau. Moi, c'est pas le cas. Je suis dans cette position-là qui me convient mieux. Et du coup, bah, des fois, quand je joue en t-shirt, par exemple, et ben, le fait de poser mon avant-bras un peu à moitié sur l'accoudoir en simili-cuir ou autre chose comme ça, et ben, ça peut coller, hein. Si je veux faire un petit move, ça colle un petit peu, c'est dérangeant, tu le sens. Et bah, quand tu joues avec un pull, vous allez me dire, bah, jouer avec un pull. Je vais te dire, oui, je joue avec un pull déjà. J'ai déjà essayé. Et ben, vous voyez, les coutures et tout, bah, sur le tapis de souris, ça peut déranger aussi, tu vois. Donc, en gros, je voyais pas d'autre alternative que cette foutue chaussette, tu vois. Donc, du coup, je l'ai pris. Et ça, franchement, j'ai vu une différence. J'ai vu une différence. On pourra aussi voir ça ensemble le jour de cette vidéo-là, là, sur les souris orientées e-sport. Donc, voilà, c'est déjà en cours de préparation. Donc, j'aimerais que vous me donniez quelques détails sur les modèles que vous aimeriez voir et je ferai une sélection dedans. Pour le meilleur rapport qualité-prix. Donc aujourd'hui, hein, c'est des souris qu'on connaît et qui peuvent potentiellement vous intéresser en termes de rapport qualité-prix. Je suis parti sur du moins cher jusqu'au plus cher, sans forcément faire, on va dire, abstraction sur les performances ou sur le modèle, parce qu'on peut très bien retrouver du moins cher que ce que je vous sélectionne là, chez des no-name, rebranding. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est des marques
qui vont acheter donc chez des usines qui créent en gros donc des shapes de souris par exemple ou de clavier ou autre sans logo, et puis après c'est la marque qui impose son logo dessus et vous pourrez retrouver le même modèle sous différentes marques, ça existe. Je dis pas que ça ne fonctionnera pas, loin de là, ça vous suffira sûrement, mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo, on part quand même sur le principe qu'on veut investir son argent dans un minimum de performance et surtout de technologie, et aussi de matériaux utilisés, hein, voilà, pour sentir quelque chose dans la main et ne pas avoir un truc complètement claqué. On a l'impression qu'on a acheté quelque chose chez Action. Voilà, Action, c'est très bien, mais pour les périphériques, non. Ça, c'est non. Donc voilà les copains, on va commencer. J'espère que la vidéo vous a plu. On est à 5 minutes 34 actuellement. C'est très bien parce que l'intro est dans les temps comme d'habitude. Il n'y a pas de souci. Je vous ai fait normalement, si tout va bien, la petite découpe hein, en bas dans le timecode pour les différentes souris. Souris 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la 10. Toujours encore une fois, de la moins chère jusqu'à la plus chère. Il y aura du filaire, du sans fil. Je vous ai fait aussi des petites prises de vue hein, pour que vous puissiez voir grosso modo la souris quand elle est allumée, prise en main, etc. Alors les détails que je vous donnerai, ça va être très simple. On va pas non plus aller trop loin, sinon ça ferait une vidéo beaucoup trop longue si je dois faire une review de chaque souris sur vraiment en profondeur. Donc ça va être impossible. Donc là, vous allez avoir donc, le nombre de DPI pour chaque souris, le nombre de boutons programmables. Pour moi, c'est les choses les plus importantes. Filaire ou sans fil. Si c'est filaire, bah, c'est filaire. Hein. Si c'est sans fil, bah, je vous dirai wireless, voilà, Bluetooth, Wi-Fi ou pas. Et donc forcément, le temps d'autonomie. Et il y aura aussi le poids de la souris, ainsi que le polling rate. Le polling rate, donc c'est le temps de réponse. Hein. En général, c'est du 1000 Hz, donc 1 milliseconde. Et vous avez aussi du 4000 Hz, notamment pour la souris, qui va être à gagner sur Instagram. Je sais pas si je vous en ai parlé de ça. Je vous en ai parlé ou pas de ça? C'est incroyable. Est-ce que je vous ai dit qu'il y a une des souris qui va être gagner sur Instagram? Je pense que oui, mais si je ne l'ai pas fait, eh ben, vous le savez maintenant. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc celle-là qui sera à gagner, elle sera à 4000 Hz. C'est n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En plus, sachez que j'ai recommencé la vidéo au moins 5 fois. Je vous jure, c'est incroyable. Dans une fois où je suis parti jusqu'à 10 minutes et j'ai recommencé quand même. Donc ça m'a saoulé. Parce que là, je suis complètement dissipé. Là, ça va être le week-end. Il faut que j'amène le pied à la fête foraine et tout. Donc voilà, j'essaie de faire vite. C'est catastrophique. Donc voilà les copains, on va enchaîner. Hein. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et encore une fois, n'oubliez pas hein, de me donner un petit coup de main en me donnant quelques petits détails sur des souris que vous allez potentiellement voir. Et même si jamais vous avez une expérience classique lambda avec un des modèles et que vous avez changé pour un autre modèle ou que ce genre de choses, n'hésitez pas à le partager parce que ça peut aider les gens qui sont là à la recherche justement d'informations importantes. Et on va enchaîner et commencer les amis par la première souris. La première souris qui va être juste ici. Allez, hop, c'est parti, on vous l'affiche. Tac, ici on est sur la Logitech G502 Hero, une Logitech qui vous coûtera, attention là, bim, ça va être du contrôle, voilà, on fait tout là, on fait tout. Il y a la régie, voilà, le présentateur, la régie, la lumière, c'est tout, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère par les petits clics de la souris qui est située à droite. Donc là, on est sur une souris qui vous coûtera 55 € chez Amazon, donc c'est un prix entrée de gamme assez intéressant hein, pour une souris. Vous pouvez avoir moins cher encore une fois, je vous l'ai dit, mais je ne pense pas que ce soit forcément le plus appréciable. 55 €, ça reste très très accessible, surtout que vous l'avez aussi à 43 € potentiellement ici en occasion très bon, donc quasiment neuf quoi. 55 € pour une souris, franchement très bon à 43 €. Moi, pour moi, c'est largement acceptable. On est donc sur une souris ici qui peut aller jusqu'à 25 600 DPI et qui dispose de 11 boutons programmables. C'est une souris filaire, donc c'est une souris filaire, vous l'avez compris, donc en gros, pas de connexion wireless. Donc ça peut être dérangeant pour certaines personnes, d'autres non, mais sachez que le câble est un câble assez intéressant, hein, tressé, pas de souci là-dessus. Et pour le coup, voilà, donc c'est pas forcément très dérangeant, même si effectivement, quand vous êtes déjà sur une souris sans fil à la base et que vous passez sur une souris filaire, là vous allez sentir la différence, c'est sûr. Mais si ce n'est pas le cas, voilà, vous n'avez pas forcément de budget pour un premier setup, pour une première config, etc. Ça fera largement l'affaire. Donc cette souris-là, elle a un contrôle de poids qui est de base 121 grammes et vous avez 5 poids ajoutables et ajustables de 3,6 grammes. Donc vous allez pouvoir potentiellement faire grossir cette souris, la nourrir hein, à base de poids pour la rendre plus lourde si jamais ça vous intéresse. Donc on est sur une prise en main quand même assez intéressante hein, pour cette souris. Pour les mains moyennes et grande taille, ça sera nickel, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul truc que je vois pour cette souris, c'est que bah voilà, elle dispose de plein de clics. Vous avez aussi le Infinite Scroll. Vous pouvez activer l'Infinite Scroll, c'est-à-dire vous allez scroller, vous allez mettre un coup de scroll, ça va tourner non-stop. Et ça vous fait scroller. Si vous êtes par exemple un développeur web comme moi, vous faites du code, ce genre de truc, ça peut vraiment servir. Hein. Quand tu veux scroll rapidement, c'est plutôt pas mal sur une grande page, ce genre de choses. Donc en tout cas, voilà, elle dispose de pas mal d'options. Pour moi, je ne la mettrai pas à 100% pour du gaming, par exemple FPS, parce qu'en plus de ça, vous avez 11 boutons programmables, vous allez pouvoir mettre pas mal de choses dessus. Vous disposez aussi d'un bouton sniper qui vous permet
en général, quand vous cliquez dessus et que vous restez appuyé dessus, de réduire la sensibilité de la souris instantanément à ce moment-là. Donc ça vous permet par exemple quand vous visez de loin d'avoir tout d'un coup de devoir passer à une sensibilité haute, à une sensibilité réduite pour pouvoir suivre l'ennemi qui se déplace au loin. C'est pas la même chose que quand il est prêt, hein, vous le savez. Donc voilà, elle dispose de pas mal de choses, mais je la mettrai pas par exemple pour des jeux compétitifs, voilà, parce que je la trouve assez lourde. Et par exemple pour les Valorant, Counter-Strike, ce genre de choses, je la mettrai pas forcément. Mais en tout cas, voilà, c'est une souris qui est très intéressante pour une entrée de gamme, pour quelqu'un qui vient de se faire son premier setup, sa première config. Celle-là fera largement l'affaire. Aussi pour ceux qui travaillent, etc. Donc pour moi, elle est vraiment très polyvalente. Il n'y a pas à dire là-dessus. On va continuer et on va enchaîner par la souris suivante. On est à combien? Je vérifie 10 minutes parce que j'ai pas envie de faire très très long hein, non plus. Parce que voilà, le but c'est quand même de faire rapide et efficace. À chaque fois que je dis ça, ça finit en 40 minutes. Voilà, donc on continue avec la Roccat Kone Emo, une souris. Pareil, filaire, qu'on a juste ici. Alors attendez, le truc c'est que j'avais prévu normalement de vous les montrer à chaque fois, mais apparemment je suis pas parti pour faire ça. Donc on est sur celle-là, la Roccat Kone Emo en version blanche. Vous avez aussi la version noire et son prix est exactement le même que la précédente. C'est-à-dire vous la retrouvez à 55 € de base neuve et vous l'avez en version occasion, très bon, à 40 €. On est sur une souris, alors celle-là c'est la plus lourde de la sélection. Elle va peser 130 grammes. On est sur une souris de 16 000 dpi avec 8 boutons programmables et c'est une souris filaire. Vous l'avez compris, pareil, câble tressé. Le câble est plus intéressant que la précédente. Hein. Donc si vous avez vraiment, si vous hésitez entre les deux, je vous conseillerais de prendre la Roccat Kone. Voilà. Pour moi, si j'ai à choisir entre la Logitech G502 Hero et la Roccat, je prendrais la Roccat. De par son design en fait, voilà, même si l'autre aussi reste une souris assez ergonomique, voilà. Celle-là est un design beaucoup plus intéressant, selon moi, avec du RGB qui est assez bien réparti. Elle a les boutons, voilà, j'aime bien son design en particulier, en général, je trouve très intéressant. Le seul hic pour moi, c'est que c'est une souris qui est assez lourde, hein, qui pèse 130 grammes, comme je vous l'ai dit encore une fois. Alors, elle peut correspondre à des gens qui ont des grosses mains, moyennes mains. Franchement, petite main, tu laisses tomber, tu passes ton chemin. Elle est assez énorme en termes de prise en main, mais très ergonomique. On se sent vraiment très à l'aise. Hein, les petits creusets sur les côtés pour venir caler le pouce, etc. Vous avez un clic en dessous aussi qui vous permet d'ajouter donc un petit clic sur le côté, pareil comme un peu le sniper qu'on a pu voir juste avant sur la Logitech. En tout cas, voilà, ça c'est une souris qui, selon moi, en termes de filaire ici, vaut grave le coup si vous êtes prêt à accepter une souris de 130 grammes. Pour le coup, voilà. Et vous l'avez à 55 €, voire 40 € pour ceux qui sont prêts à acheter de l'occasion. On continue avec la Glorious Gaming Model O. Et encore une fois, je suis en retard. Je suis en retard sur le... C'est pas grave, on fait comme on peut. Je suis qu'une seule personne. Elle est là. Hop là. Celle-là, les gars, je l'ai achetée. Bon, tu me fais la mise au point ou faut que je casse ma tête? Voilà, nickel. Regardez-moi cette petite boîte. Et la boîte, déjà, de base, elle est vraiment super jolie. Hein. Franchement, ils se foutent pas de votre gueule, là. Celle-là, les gars, c'est celle que j'ai achetée récemment. Voilà, le 8 avril 2024, je l'ai achetée. Alors, vous n'allez pas le voir, forcément, je vous fais comme ça, comme si vous pouvez le voir. Mais c'est écrit ici, hein, voilà. J'essaye de faire la production en même temps. Voilà, à un moment donné, il faut être compréhensif. On est donc sur une souris que j'ai achetée parce que j'ai changé de souris. Avant, j'étais sur la M8 de chez Xtrfy, que je mettais vachement en avant parce que je la trouvais très intéressante. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, je vais changer un petit peu. Parce que l'autre se trouvait être un tout petit peu, vraiment très légèrement, petite par rapport à la taille de ma main. En tout cas, c'est le ressenti que j'avais à faire à mesure du temps. Et ça reste une excellente souris quand même. Et ben, je me suis dit, tiens, la Glorious modèle, voilà, c'est celle-là, les gars. Elle est là. Hop, je me cache derrière. De toute façon, vous aurez les prises de vue hein, plus loin, mais c'est parce que je l'ai à côté, c'est celle que j'utilise. Donc celle-là, les gars, c'est celle que j'utilise actuellement. Et pour moi, dans ce guide d'achat, c'est celle que je vous conseillerais le plus. Donc, si vous êtes un joueur FPS compétitif, que ce soit du Call of Duty, Counter-Strike, Valorant, Apex, quoi encore il y a quelque chose que j'oublie il y avait Fortnite, mais ça c'est de la merde. Non, je rigole, c'est bon. Bon. J'aime bien attaquer les Fortnite à chaque fois. Bref, si vous êtes dans ce genre de cas, celle-là est excellente. Franchement, pour moi, c'est la meilleure rapport qualité-prix actuellement de la sélection parce que voilà, je la trouve vraiment assez ouf. Alors, on est sur une souris de base déjà avec 19 000 dpi, 6 boutons programmables. On est sur une wireless en Bluetooth 2,4 GHz et elle a un polling rate de 1000 Hz. Donc, 1 milliseconde en temps de réponse. Vous avez 71 heures d'autonomie en utilisation. Vous n'avez pas la possibilité, sauf si vous passez par le logiciel, de désactiver. Donc, il n'y a pas un bouton qui désactive le RGB pour pouvoir préserver de l'autonomie. Passer par le logiciel, etc. Mais de base, 71 heures, c'est déjà largement suffisant. Et elle pèse que 69 grammes. C'est ça, en fait, qui est très intéressant pour cette souris à 74 €. C'est que déjà, vous êtes sur une souris extrêmement légère, au design très particulier, avec des clics orientés vers le bas.
et avec surtout des clics assez ergonomiques en termes de prise de doigts, si je puis dire, quand on vous pose le doigt dessus. Voilà, c'est assez arrondi sur les côtés, ça vient cueillir les doigts et ces clics orientés vers le bas, je trouve ça plus intéressant par rapport à une main. Encore une fois, je vous donne le détail, on n'est pas censé cliquer comme ça, on n'est pas censé cliquer comme ça. Comme ça, quand vous êtes un joueur, de toute façon, ça vous est sûrement déjà arrivé, vous passez une grosse session soir à jouer avec vos copains, et bien ça peut vous faire mal à l'avant-bras. Moi, ça me l'a déjà fait. Avec les clics bien hauts de souris, ça peut faire chier. Par contre, une souris avec les clics orientés vers le bas, c'est un peu plus naturel en termes de main. Voilà, on est comme ça. Et donc, la Xtrfy M8 que j'avais avant était un peu dans ce sens-là, était encore plus orientée vers le bas que celle-là. Et celle-là, voilà, c'est entre les deux. Et pour le coup, c'est pour ça que je l'ai trouvée très intéressante et que je l'ai achetée. Et pour le coup, les copains, encore une fois, celle-là à 74 €. Alors ici, on ne l'a pas en version d'occasion. Je la trouve la meilleure rapport qualité-prix. Je crois que vous l'avez aussi en version black. Alors, version black, est-ce que c'est le même prix? 74 € pour les deux. Donc, ça dépendra de ce que vous cherchez. Mais encore une fois, celle-là est vraiment très intéressante en termes de prise en main. Et encore une fois, sans forcément l'avoir dit, je vous dis encore une fois, mais je ne l'ai pas dit encore pour celle-là. La prise en main pour celle-là va correspondre justement à des tailles de main moyennes, voire grandes. Voilà. C'est une bonne souris qui tient en main. C'est une bonne souris qu'on ressent dans la main. Elle est, plus de ça, assez légère. Elle a un design assez joli. Donc voilà, c'est pour moi la meilleure rapport qualité-prix de cette sélection. Donc si vous avez un doute, je vous conseillerais de prendre celle-là. On enchaîne donc avec la souris suivante et qui va être donc la SteelSeries. Voilà, vous la voyez, la SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx 2022. Voilà, c'est ce qui est écrit sur Amazon. On est donc ici sur une souris qui est au même prix que la souris précédente. Donc si vous avez un petit doute, vous n'avez pas envie de prendre du Glorious Gaming, vous pouvez prendre celle-là. Elle est exactement au même prix. Sauf que celle-là, vous avez la version d'occasion. De base, elle est à 74 € et vous avez la possibilité de l'avoir d'occasion, donc très bon état, à 67 €. Donc, ça vous fait une petite économie. Voilà, 67 € pour celle-là. Voilà, accrochez-vous, elle est extrêmement intéressante. On est ici sur une souris qui peut aller jusqu'à 18 000 dpi avec 6 boutons programmables en wireless, Bluetooth, la connexion 2,4 GHz. Le polling rate peut aller jusqu'à 1000 Hz pour le coup, donc 1 milliseconde en temps de réponse, mais elle peut aller, elle dispose d'une autonomie d'utilisation de 200 heures. 200 heures, mec, c'est pépère. Avec celle-là, t'es pépère, même si en soi, moins, ça va aussi, mais 200 heures, c'est quand même assez énorme. Et elle pèse 68 grammes, donc 1 gramme en moins que la Glorious Gaming modèle O wireless qu'on a vu juste avant. Donc là, c'est selon ce que vous avez envie, selon votre budget, parce que celle-là, vous pouvez potentiellement l'avoir à 67 € si vous êtes prêt à acheter en occasion. Et pour le coup, on est sur une souris vraiment très intéressante, pareil en termes de design, en termes de clic, en termes de prise en main, une souris assez grosse. En termes de prise en main, je dirais que c'est bien pour des mains moyennes, voire grandes, pas trop petites, sinon vous allez vous retrouver avec un gros patin dans la main. Mais voilà, avec des clics pareil orientés vers le bas en avant. Donc c'est encore plus intéressant pour ceux qui jouent avec des sessions assez longues le soir et qui ne veulent pas avoir des douleurs le long du bras, etc. Force. Voilà, un petit liseré RGB assez intéressant en nid d'abeille ici. Voilà, design qu'on connaît, comme la précédente de chez Glorious. Que dire de plus sur celle-là, si ce n'est juste une alternative à ceux qui ne veulent pas la Glorious Gaming Model O. Et ben vous avez celle-là. Et on va enchaîner avec une souris de chez Razer, la Naga Trinity, qu'on a juste ici. Putain de merde. C'est quoi cette post-production là dégueulasse? On a là. Alors, vous la connaissez celle-là. Hop. Celle-là, ce qui va être intéressant, c'est que c'est une souris qui va être déjà, de 1, pas très chère pour ce qu'elle va vous proposer en échange. Alors, sur Amazon, vous allez voir, on n'a pas forcément comme ça la possibilité de l'acheter tout de suite. Il va falloir cliquer sur voir toutes les offres. Sinon, vous pouvez l'acheter ailleurs, si vous avez envie. En tout cas, vous l'avez neuve à 85 € et d'occasion en état bon à 82 €. Donc je vous dirai à ce moment-là de l'acheter neuf à 85 €. Vous l'avez aussi, donc là c'est pour le Prime, pour livraison Prime, mais sinon si vous préférez une livraison plus tard, vous l'avez à 81 € si vous avez envie. Donc voilà, vous avez la possibilité de l'acheter chez différents revendeurs. En tout cas, cette souris est une souris assez intéressante pour ceux qui recherchent des souris avec plusieurs clics, qui jouent par exemple à League of Legends, ce genre de choses, les MMORPG, etc. et qui veulent aussi jouer à du FPS en parallèle. Elle est super bien par rapport à son prix. Le seul hic, c'est qu'elle est en filaire. Pour ceux qui n'aiment pas le filaire, malheureusement, ça va poser problème. Et on est ici donc sur une souris qui peut aller jusqu'à 16 000 dpi avec 20 boutons programmables. C'est 19 plus 1. Voilà, c'est ça plutôt le truc. Mais en tout cas, vous avez au total 20 boutons programmables. Vous pouvez aller jusqu'à 20 boutons programmables en gérant justement la disposition sur le côté avec les petits panneaux latéraux que vous allez pouvoir venir déclipser et reclipser. Ils sont assez aimantés et se connectent directement au contact de la souris. Donc lorsqu'il est tiré par l'aimant, boum, ça se connecte
tout est nickel. Il n'y a vraiment pas de prise de tête. Vous pouvez donc passer d'une souris MMORPG avec des jeux voilà, où vous nécessitez plusieurs touches à du FPS. Comme je l'ai dit, le seul hic, encore une fois, c'est qu'elle est filaire. C'est le seul truc que je vois par rapport à ce prix-là. 120 grammes en termes de poids. Alors, pour le coup, il faut aussi accepter d'avoir une bonne souris dans les mains qui pèse assez lourd. Mais quand vous jouez à des MMORPG, etc., vous n'avez pas besoin de faire de flick shot, ce genre de choses. Ça ne pose pas de problème, au contraire. On a une souris ici très ergonomique en termes de design, en termes de prise en main. Et ça va être très, très intéressant pour le coup. Je la trouve vraiment assez agréable. Dans une prise en main vraiment très agréable. J'aime beaucoup le design qu'ils ont pensé là ici Razer. On a donc 3 panneaux latéraux que vous allez pouvoir changer. Un bouton avec 12 boutons, enfin un panneau latéral avec 12 boutons au total. Un autre avec, si je ne me trompe pas, 7 boutons et un autre avec 2 boutons pour les FPS. Voilà pour cette souris qui vous coûtera autour de 85 € si jamais ça vous intéresse. On enchaîne avec la suivante et on est sur... Alors attendez, hop, post-production, bim bam, on passe d'abord là, tac tac, on prépare la souris dans la main. Ah oui, parce que elles sont toutes posées à côté. C'est pas grave, c'est ce qu'on aime. On va continuer avec la prochaine et c'est la Logitech G Pro X Superlight. Voilà. Vous la connaissez celle-là aussi, pareil, orienté FPS à pleine balle pour ceux que ça intéresse. FPS compétitif pour le coup ici. Voilà, c'est des trucs genre pareil, encore une fois, Valorant, la liste de jeux que je vous ai énoncé juste avant. Et on est sur une souris qui peut aller jusqu'à 25 600 dpi avec 5 boutons programmable, en wireless, en Bluetooth 2,4 GHz, 1000 Hz en polling rate, elle peut aller jusqu'à 70 heures en autonomie en termes de batterie, et elle pèse 63 grammes. Alors elle pèse 63 grammes, elle pèse actuellement, c'est la plus légère de la sélection. Et elle vous coûtera, attention les amis, 99 € sur Amazon. Voilà, on est sur une super souris simple en termes de design. Très simple, très épuré, pareil avec les clics assez orientés vers le bas. Une prise en main assez intéressante. Pour les moyennes mains, c'est très bien. Trop grosses mains, ça peut poser problème. Moyenne, petite, je dirais, ça sera largement suffisant. Vous l'avez aussi à un prix assez intéressant, en occasion, en version très bon. Enfin, en version, dans un état très bon, à 81 € au lieu de 99. Donc, assez intéressant. Vous l'avez aussi dans des couleurs différentes. Alors, je ne sais pas si c'est le même prix, par contre, non. 121 € pour la rose, on va dire non. Voilà, tout simplement. On préfère quand même rester sur la noire pour 99 €. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Voilà, même si t'es quelqu'un qui préfère le rose, tu prendras quand même la noire. Voilà, on est sur une souris, comme je l'ai dit, assez bon prix, avec des très bonnes specs pour ceux qui recherchent une souris légère et qui va lui permettre de performer sur des jeux, encore une fois, comme Valorant, Counter-Strike, etc. Voilà pour celle-là, 99 € et on va continuer avec la suivante. Et avant ça, on va se mettre sur la bonne scène. Et la suivante, les mecs, c'est celle qui va être à gagner sur Instagram. Et attention, les gars, on est sur une souris assez ici particulière, très originale en termes de design. On est sur la Gravastar Mercury. Hop là, si je veux bien la mettre à l'endroit, ça peut être mieux pour le coup. On est sur la M1 Pro. Alors vous avez deux versions, vous avez la M1 et la M1 Pro. On est ici sur une souris, comme vous pouvez le voir, avec un design vraiment extrêmement original, qui correspond vraiment à du Gravastar. Ça veut dire on est dans le biomécanique, ça veut dire biologie, donc voilà, tout ce qui est cœur battant, le foie, les tripes, etc. Vous connaissez la biologie, quoi. Et la mécanique, donc la mécanique, tout ce qui est méca, donc robot, etc. On a vraiment l'impression que c'est une sorte de robot avec une partie mécanique métal et une partie encore vivante, donc avec le milieu là qu'on voit un peu avec du RGB. Je trouve ça vraiment extrêmement original. Je sais pas vous, je sais, on peut aimer, on aime ou on n'aime pas, en gros, c'est ça le truc. Mais pour moi, c'est une souris quand même à avoir dans son setup, ne serait-ce que pour l'utiliser pour traîner sur Internet. C'est un délire. Franchement, elle est vraiment extraordinaire. Et celle-là, pour le coup, en termes de détails et en termes de spec technique, on est sur une souris qui peut aller jusqu'à 26 000 dpi avec 5 boutons programmables en wireless, donc en Bluetooth 2,4 GHz ou en Wi-Fi, ça dépendra de votre choix. 1000 Hz en polling rate et vous allez pouvoir aller jusqu'à 4000 Hz avec le petit dongle qui est fourni avec la version Pro. Un dongle 4K, voilà. Super joli aussi, regardez. Pareil, un peu dans un design très original, très particulier, qui correspond un petit peu aussi à la souris. Donc lorsque vous le branchez, celui-là, vous allez pouvoir aller jusqu'à un polling rate de 4000 Hz, donc 0,25 millisecondes à peu près en temps de réponse. Elle peut aller jusqu'à 144 heures en autonomie et elle pèse 88 grammes. Donc elle est assez légère. Et ce n'est pas du plastique. Voilà, c'est une sorte de métal, une sorte d'aluminium comme ça, qui reste assez léger, mais c'est vraiment en prise en main très intéressante. Elle dispose aussi de grippes que vous allez pouvoir coller sur les touches et sur les côtés pour pouvoir avoir une prise en main encore plus
accrocheuse, hein, si je puis dire. Et pour le coup, voilà, donc cette souris-là, les copains, elle va être à gagner sur mon compte Instagram pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y aura tous les détails pour vous expliquer comment participer. Et on est sur une souris qui va vous coûter un prix assez intéressant actuellement sur Amazon. Elle est à 109 € avec un coupon d'utilisation de 30% que vous pouvez appliquer pour avoir une réduction assez intéressante sur cette souris. Vous l'avez aussi en version d'occasion, voilà, encore une fois, vous avez compris, hein, dans un état très bon, à 93 €. Alors je ne sais pas je suis pas sûr, hein, si on prend la version d'occasion, si on dispose encore de la remise de 30%, je ne pense pas, on va regarder quand même. Non, voilà, tout simplement. Donc je pense que le mieux c'est de l'acheter neuve avec la réduction de 30% et vous avez quand même une souris vraiment super jolie. Alors celle-là, elle va être plutôt pas mal pour ceux qui, encore une fois, veulent jouer du FPS. Le seul hic, c'est qu'effectivement, elle a un design tellement particulier et original que la prise en main peut être un peu dérangeante. Je vous le dis. C'est mon ressenti, moi. Hein. Donc, par rapport à une souris classique comme celle que j'utilise ici actuellement, effectivement, bon, voilà, je la prends en main, je suis assez à l'aise, etc. L'autre, je suis assez à l'aise, mais par exemple, la sensation de froid, du métal, etc. Il y a plein de trucs, hein, qui font que c'est spécial. Mais en tout cas, elle reste excellente. Franchement, celle-là, pour moi, elle a clairement sa place. Hein. Depuis qu'elle est sortie, je la trouve super belle. Ils me l'ont envoyée, j'étais très content. Donc voilà, elle est à gagner, les copains. Pour l'un ou l'une d'entre vous, en tout cas, il faudra participer pour tenter de remporter quoi que ce soit. Il faut le savoir. On enchaîne avec la suivante. Et la suivante, c'est la Roccat. Ouais, je me baisse de plus en plus parce que c'est par terre. Kone Pro R. Voilà, vous la connaissez celle-là aussi. Une excellente souris. Hein. Une excellente souris orientée aussi, pareil, gaming, presque e-sport. Hein. Bon, elle dispose un petit peu de touches RGB. C'est assez joli. On est sur une souris ici assez intéressante en termes de spec aussi. On est sur 19 000 dpi au maximum, 5 boutons programmables en wireless. Vous êtes sur du Bluetooth ou du Wi-Fi, donc Bluetooth 2,4 GHz ou Wi-Fi. Vous avez un polling rate de 1000 Hz comme toutes les autres en général, 100 heures d'autonomie et elle pèse 75 grammes. Alors elle a une prise en main très très intéressante. Elle a un design très ergonomique, très reposant. Je me sens très à l'aise avec celle-là. Je l'ai utilisée pendant un petit bout de temps, celle-là, avant de la donner à mon fils. Pour le coup, franchement, j'en suis très, très satisfait. Elle vous coûtera sur Amazon 98 €. Donc, c'est pas non plus donné pour une souris, mais voilà, vous avez quand même des specs très intéressantes, comme notamment les clics en optique, les Titan Switch, hein, de chez Roccat. Et voilà, donc vous êtes sur une souris très légère et très performante, avec des patins en dessous en céramique qui vous permettent d'avoir une glisse assez intéressante sur un tapis de souris. Et voilà, donc que dire de plus sur celle-là, si ce n'est, voilà, moi je vous le dis, pour son prix, 98 €, bon, on est proche des 100 € et franchement, ça reste vraiment très très agréable en termes de prise en main. Alors, elle a une forme assez grosse, faut le dire, hein, donc trop petite main, ça peut poser problème, mais vous n'avez pas non plus des mains mini, donc je dirais main moyenne classique, voire grande main, ça fera largement l'affaire. Et encore une fois, le petit point positif de cette souris-là que j'ai adoré pendant l'utilisation, c'est son ergonomie, sa forme, son design. Il est vraiment assez ouf. On est vraiment très à l'aise avec. Hein. Franchement, c'est un truc de ouf. Sur le côté, par exemple, on peut voir ici, voilà, des petits grips, on va dire, de base sur comment dire, la shape elle-même. Hein, donc voilà. Et vous avez une sorte d'épaisseur arrière qui vous permet d'avoir une accroche avec votre pouce. Voilà. Franchement, celle-là, elle est vraiment excellente pour ceux qui recherchent une bonne souris légère. Donc je l'ai mise dans le guide et on enchaîne avec la suivante qui va être une Logitech G502X Plus Light Speed. Ah mec, celle-là, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes sur, hop là, celle-là. Alors celle-là, il va y avoir du plus et du moins selon moi. Mais je sais que celle-là, elle est vraiment appréciée et c'est une valeur sûre aussi, pareil. Et surtout, elle est super belle. Alors celle-là, elle est souvent achetée pour son design très original et très particulier. Et pareil, encore une fois, un design de chez Logitech qu'on apprécie énormément. Alors celle-là, on n'est pas dans les Logitech habituels ou qu'on a pu voir juste avant. Là, par exemple, la G Pro X Superlight, celle-là, elle a un design un peu plus ergonomique, hein, un peu plus joli avec du RGB, je trouve bien représenté sur la partie supérieure de la souris. Franchement, très très belle. Vous avez aussi un repose-pouce sur le côté. Vous avez un bouton sniper aussi qui vous permettra de réduire la sensi pour une visée lointaine. Alors voilà, par rapport aux détails qu'on peut avoir sur celle-là, on est sur 25 000 dpi, 13 boutons programmables, wireless, en Bluetooth 2,4 GHz. Elle a un polling rate qui peut aller jusqu'à 1000. Qui peut aller, mais pourquoi je dis qu'il peut aller? Qui va jusqu'à 1000. De toute façon, même s'il pouvait aller, pourquoi le programmer plus bas? Voilà, on veut du 1 milliseconde. Donc 1000 Hz, 120 heures d'autonomie et elle pèse 106 grammes. Donc ça reste moyen pour le gabarit qu'elle a. 106 grammes, c'est largement appréciable et acceptable pour le gabarit, encore une fois, qu'elle a.
et ce qu'elle comporte, c'est-à-dire le RGB, le nombre de boutons, etc., le repose-pouce sur le côté, etc. Donc voilà, c'est une souris qui est très intéressante pour les specs qu'elle peut nous donner. Alors le prix, par contre, tout d'un coup, est aussi, lui, intéressant. Hein. On va être sur un prix de 121 € en neuve sur Amazon, et vous l'avez d'occasion en bon état. Alors bon état, je ne sais pas trop ce que ça vaut. 96 €. Donc ça dépendra si vous allez prendre le risque, etc. Mais bon, je dirais très bon état, c'est bien. Bon état, bon, pour une souris, ça peut se tenter, même si derrière, vous pouvez vous faire rembourser si jamais il y a un problème. Mais voilà, vous avez quand même la possibilité de l'acheter à moins de 100 €. Encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, c'est une souris avec un design très particulier, hein, comme on peut le voir. Voilà, donc on a en façade, on a une sorte d'allonge qui vous permet de poser votre annulaire, et puis l'index aussi. Enfin voilà, vraiment un design très original et très ergonomique pour une prise en main très agréable et très confortable. Alors celle-là, je dirais que je la conseillerais pas forcément pour quelqu'un qui va jouer que du FPS compétitif, mais elle fera largement l'affaire quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que effectivement, moi maintenant, à partir ça fait un petit bout de temps maintenant, que en gros, je priorise vraiment pour le type de jeu auquel je joue, vu que j'aime bien jouer compétitif, etc. Je préfère les souris comme par exemple la Glorious Gaming Model O ou la SteelSeries Aerox 3 ou ce genre de modèle-là, plutôt que ce genre de modèle-là. Quitte à perdre le RGB par exemple, si j'ai vraiment envie de prendre une Logitech, je prendrai la Logitech G Pro X Superlight à 99 €, qui dispose d'aucun RGB, mais qui est toute simple, épurée, design, voilà, très original aussi, avec des clics orientés bien vers le bas, et vous êtes à l'aise avec ça. Donc après, bon, je peux comprendre tout à fait que des gens puissent vouloir cette souris-là, sachant que c'est une excellente souris, et surtout qu'elle a un design vraiment très agréable. Ça permettra de jouer à pas mal de jeux en soi, hein, voilà. Donc, si vous jouez à des jeux de chill, des jeux de conquête, des jeux de trucs comme ça, voilà, vous n'avez pas envie d'avoir une souris extrêmement légère, parce que bon, celle-là fait quand même 106 grammes. Je vous dis encore une fois, c'est très acceptable pour une souris de ce gabarit-là, correspond à des mains moyennes, voire grandes mains. Franchement, c'est largement acceptable. Bon, par contre, 121 €. Et on va finir par la dernière souris, on est à combien? 32 minutes, c'est parfait, c'est parfait. On va finir par la dernière souris de la sélection. Ici, c'est... Hop, je me baisse, je me redresse devant vous, tel un seigneur. Non, je rigole. Dernière sortie de chez Corsair, vous avez pu la voir celle-là sur mon compte Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous l'ai présenté, j'en ai même fait gagner une version en noir à l'un d'entre vous. On est sur la dernière sortie de chez Corsair, la M75 Wireless. Fous-moi cette petite mise au point dessus. Voilà, Wireless M75, on est sur une souris ici, dernière gêne de chez Corsair avec voilà, on est sur des hautes performances, mais elle coûte quand même un prix qui est assez haut performant aussi. On va regarder un petit peu ensemble le prix là. On est sur 129 €. D'occasion comme neuf, vous l'avez à 121, donc vous préservez 8 €. Pourquoi pas? Vous l'avez en version blanche, version noire. Très simple, très ergonomique en termes de prise en main, et surtout, voilà, avec une petite trace d'RGB très appréciable, sans forcément que ce soit extravagant, un truc genre extrêmement visible ou autre. On est sur un design vraiment très épuré, et j'ai apprécié cette souris-là, franchement. Je l'ai testée, elle est vraiment très agréable. Je la mettrai dans la même catégorie, par exemple, que la Logitech G Pro X ici, la SteelSeries ici, et la Glorious Gaming. Effectivement, elle va coûter plus cher, mais on est sur les dernières technologies de chez Corsair à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle va être ultra fast et ultra précise. Pour ceux qui jouent par exemple à Valorant, pour tout ce qui est flickshot, ce genre de choses, des mouvements comme ça, en fait, elle est pensée pour ça. Vraiment, ils ont mis au point des petits trucs dedans. Voilà, c'est vraiment parfait. Si vous avez besoin d'avoir plus de détails précis sur la souris, il y a sur mon compte Instagram le reel qui présente les specs techniques plus précis. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, là, grosso modo, c'est vraiment ça. C'est orienté FPS avec des technologies de précision vraiment très intéressantes pour ceux qui jouent, comme je l'ai dit, à Valorant, par exemple, qui ont besoin de mettre des flickshots, des coups assez rapides, etc. Elle est vraiment extrêmement intéressante. Alors, la prise en main est vraiment assez ouf. Alors, avant de vous parler de la prise en main, je vais vous parler un petit peu des specs techniques. On est sur une souris ambidextre. C'est ça le point le plus positif. Vous êtes sur une souris ici. Vous pouvez prendre, si vous êtes droitier ou gaucher, vous avez la possibilité de l'utiliser de la même façon. Donc très ergonomique en termes de design. Voilà, vous avez des petits boutons ajustables que vous pouvez ajouter si vous êtes gaucher du côté donc, de votre pouce gauche, et inversement pour les droitiers. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Elle peut aller jusqu'à 26 000 dpi. Elle dispose de 6 boutons programmables en wireless. Elle peut se brancher en Bluetooth comme en Wi-Fi. Elle peut aller encore une fois, putain, mais je vais mettre une droite. Elle a un polling rate de 1000 Hz et 80 heures d'utilisation en termes d'autonomie. Elle peut aller jusqu'à 210 heures si vous passez par le Bluetooth et que vous éteignez le RGB. Vous pouvez faire durer la batterie un peu plus longtemps, je dirais même beaucoup plus longtemps. Elle pèse que 89 grammes, donc vraiment très intéressant en termes de ce qu'elle vous propose et surtout à son poids. 89 grammes, c'est très léger, on n'est pas sur un nid d'abeille. Pour ceux qui n'aiment pas le nid d'abeille, on est ici voilà, sur un design vraiment très intéressant, avec des clics pareils, aussi assez orientés vers le bas, hein, donc vraiment une prise en main ergonomique qui nous fera pas mal à l'avant-bras si vous faites des grosses sessions gamer. 129 €, 121 comme neuf d'occasion, c'est à vous de voir. Mais voilà, donc ça reste quand même un prix à mettre dans une souris, mais je me dis, pour une dernière sortie de chez Corsair,
avec tout ce qu'elle propose en termes de techno, de rapidité et de précision, franchement, je me dis pour moi c'est largement acceptable par rapport à d'autres modèles qu'on peut retrouver à des prix beaucoup plus chers que ça. Voilà les copains pour cette petite sélection. Bah écoutez, encore une fois, précision, la petite M8, n'importe quoi. M1, on n'est pas encore à la 2, que je suis déjà parti à la 8. M1 Pro avec son petit dongle 4K, donc 4000 Hz pour un polling rate de 0,25 millisecondes, donc temps de réponse très rapide. Elle est à gagner sur Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous avez envie de tenter votre chance. Comme je l'ai dit, celle-là, on aime ou on n'aime pas, mais elle a quand même le mérite d'avoir un design très particulier, très original. Elle mérite au moins sa place dans un setup. J'avais presque envie de la garder et je me dis, tu sais quoi, sachant que moi j'en ai déjà pas mal ici, j'ai déjà la souris de seconde config, je voulais pas sortir pour gérer la seconde config de stream, de rec, etc. Je me disais si je pose une troisième souris en plus de ça, ça va juste me foutre le bordel sur le bureau pour pas grand chose, donc je vous la fais gagner les copains. À l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous, tentez votre chance, j'espère que vous aurez la chance de votre côté, en tout cas je vous le souhaite à chacun et à chacune d'entre vous qui regarde cette vidéo indépendamment. Donc toi qui la regardes comme ça, normalement cette chance que je te souhaite elle est pour toi, et pas pour quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est bizarre, hein, alors que moi je parle à une globalité de personnes. C'est ça qui est marrant dans la vidéo. Voilà les copains, j'espère qu'encore une fois la vidéo vous a plu. Hein, petit pouce bleu comme d'habitude. Et on se retrouve donc dimanche pour les bons plans, s'il y en a. Et puis voilà, c'est tout. Merci aux personnes qui ont pensé à mettre le petit pouce bleu. Hein, et merci aux personnes qui ont pensé à mettre les petits commentaires avec les petits détails sur les souris qu'ils veulent potentiellement voir sur la chaîne. Allez, je vous dis des bisous et je vous dis à bientôt. Bon week-end, ciao ciao.